Le dernier refuge de l'homme. Il existe une illusion profondément enracinée dans l'esprit humain, celle qui consiste à croire que les grandes tragédies de l'histoire naissent toujours de la cruauté exceptionnelle de quelques monstres facilement identifiables. Nous aimons imaginer que le mal porte un visage reconnaissable, qu'il se distingue par sa brutalité, son arrogance ou sa violence manifeste. Cette croyance nous rassure parce qu'elle nous permet de nous éloigner du problème. Elle nous laisse penser que nous n'aurions jamais pu être à leur place. Pourtant, la réalité est infiniment plus troublante. Les plus grands mécanismes d'oppression, les systèmes les plus injustes et les structures les plus déshumanisantes n'ont pas été bâtis uniquement par des êtres extraordinaires dans leur méchanceté. Ils ont souvent reposé sur les épaules de personnes ordinaires, d'hommes et de femmes qui se levaient le matin, travaillaient, nourrissaient leur famille, payaient leurs factures et accomplissaient consciencieusement les tâches qui leur étaient confiées. C'est peut-être là que réside la vérité la plus difficile à accepter. Le danger ne commence pas lorsque l'homme devient un monstre, mais lorsqu'il cesse progressivement de voir l'humanité chez les autres. Tout commence souvent par une simple habitude, une fonction à remplir, une mission à exécuter, une procédure à respecter, un rapport à rédiger, une consigne à appliquer. Rien qui, pris isolément, ne semble particulièrement grave. L'individu ne se perçoit pas comme un acteur de l'injustice, il se considère simplement comme un rouage parmi d'autres. Il accomplit ce qu'on attend de lui. Il suit les règles établies, il respecte la hiérarchie. Il se persuade que sa responsabilité est limitée à sa tâche immédiate et que les conséquences finales appartiennent à d'autres. Ainsi naît une formule d'aveuglement moral extrêmement dangereuse. L'être humain cesse peu à peu de se demander si ce qu'il fait est juste pour ne plus s'interroger que sur la manière de le faire efficacement. C'est à cet instant que la conscience commence à s'endormir, non pas brutalement, mais lentement, comme une lumière qui s'affaiblit sans que personne ne remarque immédiatement l'obscurité qui s'installe. Les êtres humains cessent alors d'être perçus comme des personnes. Ils deviennent des dossiers, des statistiques, des numéros, des catégories ou des problèmes à gérer. Leurs souffrances se transforment en données administratives. Leurs larmes deviennent des informations. Leurs angoisses deviennent des éléments de procédure. Leurs rêves, leurs peurs, leurs espoirs et leurs blessures disparaissent derrière des formulaires et des comptes rendus. Plus la distance émotionnelle grandit, plus la cruauté devient facile. Non parce que l'on aime faire souffrir, mais parce que l'on ne voit plus réellement celui qui souffre. Or, il existe parfois dans une existence des moments inattendus qui viennent fissurer cette armure, des instants presque imperceptibles où l'on cesse soudain de regarder les autres à travers les catégories imposées pour les voir tels qu'ils sont réellement. Un regard, une confidence, une douleur partagée, une histoire entendue, une peine sincère, une solitude qui fait écho à la nôtre. Ces moments possèdent un pouvoir immense. Ils rappellent à l'être humain une vérité qu'il avait oubliée. Derrière chaque visage se cache un univers complet. Derrière chaque personne existe une histoire que nous ignorons. Derrière chaque existence se trouvent des combats invisibles dont nous ne savons absolument rien. Lorsque cette prise de conscience survient, quelque chose change profondément. La question n'est plus que dois-je faire, mais puis-je encore me regarder dans le miroir après l'avoir fait? C'est alors que naît le véritable conflit intérieur. Un conflit bien plus redoutable que tous les affrontements extérieurs, car les batailles les plus importantes ne se déroulent pas toujours dans les rues, dans les palais ou dans les institutions. Elles se déroulent souvent dans le silence d'une conscience solitaire. Elles opposent deux voix qui cohabitent en chacun de nous. La première murmure que l'obéissance apporte la sécurité, la stabilité et la tranquillité apparente. La seconde rappelle
qu'aucune sécurité ne vaut la perte de son âme. Le monde moderne nous pousse constamment à rechercher le confort. Nous voulons préserver nos emplois, protéger nos intérêts, éviter les conflits et maintenir notre tranquillité. Ces aspirations sont naturelles et légitimes, mais elles deviennent dangereuses lorsqu'elles exigent le sacrifice de notre intégrité. Car il arrive un moment où chaque être humain doit choisir entre ce qui lui profite et ce qui est juste, entre ce qui est avantageux et ce qui est moral, entre ce qui lui est demandé et ce que sa conscience lui commande. Beaucoup imaginent que le courage consiste à accomplir des actes héroïques spectaculaires. Pourtant, le courage véritable est souvent infiniment plus discret. Il se manifeste dans une décision silencieuse que personne n'applaudit, dans un refus que personne ne remarquera, dans une vérité que l'on choisit de ne pas trahir, dans une justice que l'on refuse de cautionner, plutôt dire dans une injustice que l'on refuse de cautionner, dans un geste minuscule dont les conséquences demeurent invisibles pour le reste du monde, mais décisives pour celui qui l'accomplit. L'histoire humaine n'est pas seulement façonnée par les grands dirigeants ou les puissants de ce monde, elle est également modelée par les décisions silencieuses de millions d'individus anonymes. Chaque fois qu'un homme choisit sa conscience plutôt que son intérêt immédiat, quelque chose de précieux est préservé dans notre humanité commune. Chaque fois qu'une femme refuse de participer à une injustice malgré la pression environnante, une lumière demeure allumée dans l'obscurité. Chaque fois qu'un individu décide que la dignité humaine vaut davantage que la peur, le monde devient légèrement meilleur. Car la véritable frontière ne passe ni entre les nations, ni entre les idéologies, ni entre les classes sociales. Elle traverse le cœur de chaque être humain. Elle sépare la part de nous qui cherche à préserver sa tranquillité à tout prix de celle qui refuse d'abandonner ses principes. Elle oppose la facilité à la vérité, l'indifférence à la compassion, à l'intérêt personnel à la justice. C'est pourquoi la question la plus importante n'est peut-être pas de savoir dans quel système nous vivons, quelle profession nous exerçons ou quelle position nous occupons dans la société. La question essentielle est beaucoup plus intime. Lorsque les circonstances nous mettent à l'épreuve, lorsque le confort exigera notre silence, lorsque la peur nous invitera à détourner le regard et lorsque l'intérêt personnel entrera en conflit avec la vérité, que restera-t-il de nous? Aurons-nous encore la capacité de reconnaître la souffrance d'autrui comme si elle était la nôtre? Aurons-nous encore la force de choisir ce qui est juste plutôt que ce qui est facile? Aurons-nous encore suffisamment d'humanité pour demeurer humains lorsque tout nous poussera à cesser de l'être? Car en définitive, la plus grande victoire qu'un être humain puisse remporter n'est pas sur les autres. C'est celle qu'il remporte sur lui-même lorsqu'il refuse de trahir sa conscience. Tant que cette victoire demeure possible, aucun système, aucune pression et aucune peur ne peuvent totalement vaincre l'homme.